Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du ZTE Open C, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que vous avez pu voir que ce téléphone est doté d'un système d'exploitation original, puisqu'il est doté de Firefox OS. Firefox OS, un système que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter notamment lors de la vidéo de test de l'Alcatel One Touch Fire, et puis plus largement lors de vidéos de preview que j'avais réalisées sur certains salons, notamment le MWC qui s'était tenu à Barcelone en 2013. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test du ZTE Open C, la deuxième génération du ZTE Open, puisqu'il y avait déjà eu le ZTE Open, et vous l'avez bien compris, le C c'est la deuxième génération. Allez pas me demander pourquoi il s'appelle C, je n'en sais rien. Autre particularité, ce téléphone est visiblement, apparemment commercialisé en deux versions, une version Firefox OS, celle que vous voyez aujourd'hui devant vos yeux, et une version Android. Allez savoir pourquoi. Mais bon, apparemment, effectivement, il y a les deux versions, mais c'est à mettre au conditionnel. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est bien sur la version Firefox OS, il n'y a aucun doute. Voilà, donc une vidéo qui, comme d'habitude, va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel, on va regarder ce à quoi ressemble le téléphone tout de suite. Et une deuxième partie va porter sur le logiciel, notamment Firefox OS et l'usage que l'on peut en avoir. Alors, avant de commencer aussi, avant d'aller plus loin dans le détail, j'aimerais aussi resituer le prix de ce téléphone, donc ce téléphone sur son marché. C'est un mobile qui vaut 73 €, notamment sur la boutique de notre partenaire qui nous a prêté ce téléphone, tinydeal.com, que je tiens à remercier. Tinydeal, ça s'écrit Tinydeal.com, une URL que vous retrouverez dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, dans la description de cette vidéo et sur l'article test qui sera publié sur Top for Phone. Voilà, donc je remercie encore une fois de plus TinyDeal. Sachez que ce téléphone vaut 73 € sur la boutique donc de tinydeal.com, qui est une boutique d'importation chinoise. Et oui, ce téléphone n'est pas commercialisé officiellement en France, donc vous êtes obligé de jouer la carte de l'import. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce que je viens de vous confirmer. Donc un téléphone qui malgré tout est intéressant par son originalité. Et on va rentrer dans les détails maintenant. Ça vaut peut-être le coup justement de faire de l'import parfois. Alors, ce téléphone est petit tour du propriétaire, donc c'est la première partie. La première partie, c'est le design. Ce téléphone est ici proposé en noir. Visiblement, il semblerait que ce téléphone existe aussi dans deux déclinaisons couleurs qui sont le bleu et le orange. En tout cas, c'était le cas du ZTE Open tout court. Est-ce que le ZTE Open C reprend aussi cette notion de design, sachant que le noir, c'est la version que vous avez tout de suite devant vos yeux, c'est la version de base, mais que si ce téléphone, dans sa première génération, avait été commercialisé en bleu et en orange, c'est pas pour rien, c'était pour reprendre les couleurs de Firefox OS. Bon, quoi qu'il en soit, on est bien sur la version noire ici, aujourd'hui. Alors, petit tour du propriétaire. Sur sa face avant, on retrouve un écran de 4 pouces, écran tactile. Bien sûr, on s'en doute, en dessous, on a une touche sensitive qui n'est pas rétroéclairée, une touche accueil, en gros. Au-dessus, on retrouve un écouteur. Petite particularité, il servira aussi de haut-parleur, parce que ce téléphone n'en a pas de haut-parleur. C'est l'écouteur qui, avec un son boosté, vous allez voir ce que ça donne effectivement cette impression de haut-parleur. En bas à gauche, on a une entrée micro. Une seule entrée micro, de mémoire, je crois qu'il n'y en a pas de secondaire. Non, c'est bien ça, une seule entrée micro. Sur le côté gauche du téléphone, et c'est la seule note de recherche stylistique, c'est la seule excentricité. Ah, je me rends compte que j'ai mal clipsé le téléphone, voilà. On retrouve cette petite barre en imitation aluminium, et c'est du plastique, je vous rassure. C'est d'ailleurs la même barre que l'on retrouve sur le côté droit du mobile, avec la touche de contrôle de volume plus-moins ici qui apparaît. Sur le dessus du mobile, on retrouve le bouton on-off, exactement dans le même matériau, en tout cas dans la même couleur que ces deux baguettes que l'on retrouve sur les côtés du téléphone. Et on retrouve ici le jack 3.5. En dessous du téléphone, on retrouve le port micro USB et une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, comme je vais le faire d'ici quelques instants. À l'arrière du téléphone, un capteur photo, le marquage ZTE et le marquage Firefox OS. D'ailleurs, petite note, vous l'aurez remarqué, le marquage ZTE est plus petit que le marquage Firefox OS, tout comme sur la boîte d'ailleurs, où on a du mal à voir la marque ZTE qui est en tout petit. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que, on sent peut-être un peu le poids de Firefox. On se demanderait presque finalement si c'est pas un téléphone Firefox plutôt qu'un téléphone ZTE. Est-ce que la marque Firefox n'aurait pas commandé ces téléphones justement pour pousser un peu le marché à se doter de ce genre de mobile? Bon, quoi qu'il en soit, on n'en sait pas beaucoup plus sur le partenariat qui lie les deux marques. On n'a pas les accords commerciaux, on ne sait pas ce qu'il en est. Mais voilà, reste que les deux marques sont liées, comme Firefox a pu se lier aussi avec d'autres marques pour d'autres partenariats. Alors, on va ici retirer le cache batterie, ce qui va me permettre tout simplement d'accéder, et vous allez le voir, aïe, je vais essayer de ne pas me faire mal non plus, au cache batterie. Il est effectivement un peu costaud. Voilà, faut un tout petit peu forcer pour réussir à l'enlever. Vous allez voir que, est-ce que ça va être mon premier fail de la vidéo? Non, ça va. Alors à l'intérieur du téléphone, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un emplacement micro SD ici, on retrouve ici l'emplacement de la carte SIM format
classique, une grande carte SIM donc, le format mini, ce que l'on appelle historiquement le mini, classique historiquement, même si vous le savez effectivement on est plus en train de basculer sur un marché qui a tendance à aller vers la micro SIM ou encore la nano SIM. Mais enfin bon, on l'appelle encore standard ou classique pour le moment cette fameuse mini. Et puis la batterie en elle-même, une batterie de 1400 mAh qui sur un téléphone comme ça donne une autonomie tout à fait satisfaisante. On dépassera allègrement la journée avant de recharger son mobile. Voilà. Alors vous l'avez vu, c'est difficile de retirer le cache batterie. Après, il faut bien vérifier qu'on a bien clipsé le cache batterie. Bon, je dis ça dans l'absolu, ça ne sert pas à grand chose parce que ce téléphone n'est pas étanche. Que vous clipsiez bien le cache batterie ou pas, dans tous les cas, si vous mettez le téléphone sous l'eau, il est cuit. Voilà, donc c'était un petit tour du propriétaire. Donc c'est un design somme toute relativement... Ah, décidément, j'ai du mal à clipser. C'est un téléphone qui a un design somme toute, on va dire sobre, voilà, simple. J'allais dire simple, oui, c'est ça, c'est le cas, sobre, basique, surtout dans sa couleur noire. Je ne sais pas dans la couleur bleue et orange que ça peut donner, s'il existe vraiment en bleu et en orange. Mais voilà, on a juste cette petite touche d'excentricité, et encore, c'est pas le bout du monde. Ici, avec ces, voilà, ces pseudo-baguettes en aluminium sur le côté. Bon, c'est mignon, mais franchement, c'est pas le téléphone qui va vous transcender en termes de design. C'est sobre, c'est simple, et finalement, c'est peut-être ce que l'on a envie d'avoir. Autre particularité, voilà, vous l'avez remarqué sur la face avant, il n'y a pas de marquage, il y en a vraiment qu'au dos, et ça reste encore, mis à part Firefox OS, ça reste encore relativement discret. Donc c'est pas typiquement le genre de mobile que l'on aura honte de sortir de sa poche, parce que bah voilà, il n'y a pas à avoir honte de ce genre de téléphone. Voilà, c'est un mobile qui présente bien, mais qui présente de manière très sobre. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire, il est temps de parler des dimensions. Je vous ai évoqué un téléphone qui a un écran de 4 pouces, donc forcément tout ça, ça donne un téléphone qui est compact. Hein. C'est aussi un avantage de ce mobile, c'est un téléphone qui se tient très très bien en main, notamment parce que le cache batterie arrière est en plastique un petit peu doux au toucher. C'est pas complètement caoutchouté, mais c'est très doux au toucher, donc ça c'est un bon point, et puis ça évite que le téléphone soit trop glissant, donc encore un bon point. Alors le téléphone, oui, il a des dimensions compactes, voilà, j'y arrive, et on est sur un téléphone donc, qui a 12,5 cm de long, 6,5 cm de large, et 1,1 cm d'épaisseur. Donc on n'est pas sur un ultra fin, mais bon, est-ce que c'est vraiment très grave ? Non, pas vraiment, parce que ce genre de téléphone, il n'est pas fait non plus pour être ultra design, ultra fin, il est fait juste pour être compact, se tenir parfaitement en main et se glisser dans une poche. Et c'est le cas. Alors côté poids, on est sur un téléphone qui reste relativement léger. Dans sa catégorie, on est sur 125 grammes. Bon, c'est un téléphone qui est construit en plastique. Le châssis, la carrosserie, vous l'avez vu, tout est en plastique. Il pèse 125 grammes, c'est un peu lourd pour du plastique, mais ça reste quand même assez acceptable. Donc on m'a vite fait d'oublier les 125 grammes de ce téléphone. Hop, là je déverrouille le téléphone. Voilà, donc somme toute, il n'y a pas grand chose à dire. Donc je vais juste faire un petit test de flexion pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors le téléphone, oui, il y a un peu de souplesse. Pourquoi ? Construction en total plastique, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'autant plus que la vitre n'est pas une Corning Gorilla ou une Dragon Trail quelconque. Donc ce qui fait que quand on appuie fortement, vous le voyez, on arrive à impacter l'écran. Parce que l'écran, voilà, la dalle se courbe, la dalle tactile c'est la vitre qui protège l'écran et qui sert justement pour le tactile, et bien cette vitre, eh bien, elle se courbe et elle vient écraser l'écran, ce qui fait qu'en fait les deux sont très très proches, hein, c'est pour ça d'ailleurs. Donc, conclusion de cet aspect-là précis, c'est si vous laissez tomber un objet lourd sur la face avant du mobile, soyez certain que ça va casser. Donc évitez ce genre de choses, soyez relativement précautionneux, même si c'est un mobile qui ne vaut pas non plus des tonnes d'or, c'est quand même un téléphone qui vaut 73 €, et quand on achète ce genre de mobile, on n'a pas forcément envie de le flinguer direct, ça serait un peu dommage, un peu bête, donc soyez relativement vigilant et précautionneux avec ce dernier. Alors l'image et le son, il est temps de passer notamment à ce deuxième aspect de la vidéo, donc l'image, le son. Alors l'image, quoi de mieux que de lancer une vidéo YouTube pour vous faire une petite idée justement de la qualité d'image. Alors je vais mettre la vidéo depuis le début, hop, petite vidéo de la GoPro, GoPro Hero 3, très classique. Alors je vais mettre le son pour le coup au max, parce que là il est à moitié. Et le son en fait est procuré, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, par l'écouteur. Il n'y a pas de haut-parleur, donc c'est l'écouteur qui propose le son. Et là, je vais le mettre au max. Voilà. Donc pour vous prouver qu'effectivement, c'est bien l'écouteur qui donne le son. Voilà. Voilà, le son, il vient bien d'ici. Alors l'avantage, c'est que comme il n'est pas au dos du téléphone, le son, vous l'avez toujours au max, pleine puissance vers vous. Et d'un autre côté, comme je vous l'ai évoqué, c'est qu'il est vraiment faible. Il ne donne pas très fort. Donc on va accélérer peut-être un petit peu dans la vidéo. Hop. On va espérer que l'accéléromètre se mette correctement. Ouais, peut-être. Non, t'as pas envie. Bon, c'est pas grave. Ah, si, c'est bon. Tout ça, c'est pour me contrarier. Voilà. Donc là, le son est au max. Et il n'arrive pas à couvrir ma voix. Alors, pour la qualité d'image, vous l'avez vu, on est sur un résultat qui reste satisfaisant pour un téléphone low cost. Très low cost. Très entrée de gamme. Mais bon, c'est pas la fête non plus.
mais ça reste quand même acceptable. Acceptable, alors, petite parenthèse, il faut quand même mettre la luminosité au max pour avoir quelque chose qui rend bien. Parce que là, la lumière, elle est au max. D'habitude, vous le savez, pour les tests, je les mets plutôt aux alentours de 50%, la luminosité des différents téléphones testés. Là, c'est 100%. Donc il faut mettre au max pour avoir de la lumière, pour voir quelque chose sur l'image. Après, le contraste est pas mauvais. Et donc pour vous parler de la qualité de l'image et pour vous donner des chiffres, hein, pour être très factuel, c'est un écran qui a une résolution de 800 pixels par 480 pixels, ce qui, avec un écran de 4 pouces, nous donne une densité de 233 ppp pixels par pouce. On est largement en dessous des 300. On est presque à la résolution d'une tablette, enfin la densité de pixels d'une tablette. Et ce qui fait que si on zoome assez fortement sur l'écran du téléphone, avec la caméra, là, on arrive peut-être un petit peu à voir la trame de pixels, puisqu'on est en dessous des 300 ppp. Voilà. Mais je suis un peu vache aussi, un mode macro sur un écran de téléphone, bon, c'est un petit peu taquin quand même comme histoire. Voilà. Donc c'était pour la partie image et son. Ah oui, il reste un aspect, c'est le jack 3.5. Bon, il fait son travail. Franchement, il fait son travail. Vous avez par contre un kit piéton avec le téléphone qui est vraiment un kit piéton de base, très très cheap. Donc si vous voulez écouter de la musique, la seule recommandation que j'ai à faire, c'est utiliser un autre kit piéton que celui qui est proposé avec le téléphone parce qu'il est vraiment trop mauvais. Pas mauvais dans la qualité du son parce qu'il est conforme à ce qu'il est, c'est-à-dire cheap. Donc c'est vraiment très mauvais par contre au niveau du port parce que ça va vous faire mal aux oreilles. Voilà, c'est vraiment pas le genre de truc très agréable à utiliser. Alors maintenant il est temps de passer des performances. Voilà. Donc les performances de ce téléphone, elles sont somme toute relativement modestes, mais on ne peut pas les valoriser. Pourquoi? Parce qu'on est sur un système d'exploitation qui est Firefox OS, on n'est pas sur Android, donc j'ai pas d'Antutu, j'ai pas de quadrante pour vous montrer les performances, donc j'ai vaguement quelques applications de benchmark, et vous allez voir que les applications de benchmark, alors ça va être très long, ça va être très très long à tester, ça. Oh là là, voilà. Bon, tout ça pour vous montrer qu'on est sur une démo. Voilà, il y a eu une petite application là qui est une sorte de Quake. C'est un niveau de Quake 3D, donc c'est vieux, c'est old school comme jeu. Hein. Mais on voit pas grand chose. Le téléphone peine vraiment, vous voyez. Il y a des gros lags. Donc ce qui me fait vous dire que ce téléphone est vraiment pas fait pour faire du jeu. C'est absolument pas le cas, quoi. C'est absolument pas le cas, puis d'ailleurs on galère. Alors on galère non pas parce que le tactile est mauvais, mais on galère parce que voilà, il y a des éléments 3D à calculer, le téléphone il en peut plus, quoi. Il sait plus où il est, quoi. Voilà, donc non, clairement c'est pas un téléphone fait pour jouer, sauf à des petits jeux comme Cut the Rope à la rigueur, parce que c'est du jeu 2D à plat. Ah, c'est du jeu 2D à plat. Hop, je vais baisser un petit peu le son. C'est du jeu 2D à plat, et puis voilà, il n'y a pas trop de choses à calculer, quoi. Vous l'avez vu? Hop, pardon, vous l'avez pas vu parce qu'il y a du reflet d'image. Il y a du reflet de lumière. Allez, hop. Voilà, ça donne ça. Bon, là, on est sur le premier niveau, donc forcément, il n'y a pas grand chose à voir. Mais. Voilà, loupé. Voilà. On aura donc des petits jeux genre Cut the Rope qui passeront sur ce téléphone. Mais vraiment, ne lui en demandez pas plus. Du petit jeu 2D, un petit peu de lecture YouTube, et c'est déjà pas mal. Alors les performances de ce téléphone, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à des composants, bien sûr, forcément vous vous en doutez. On est sur un processeur double cœur 1,2 GHz. Bon, c'est un 1,2 GHz double cœur. C'est clairement ce que l'on retrouvait en 2012 comme une sorte de standard sur les moyennes de gamme, entrée de gamme. En 2014, bon, c'est clairement dépassé, à l'époque notamment où on a clairement des octo-core. C'est un petit peu old school. Alors, mais ça reste quand même un processeur d'une marque assez célèbre, puisqu'il s'agit assez célèbre, très célèbre, parce que c'est le leader mondial. C'est un Qualcomm Snapdragon MSM 8210. Bon, ça parlera aux connaisseurs, même à moi, forcément, ça parle pas vraiment des masses. Mais voilà, c'est un double cœur 1,2 GHz, et ces 1,2 GHz de processeur sont épaulés par 512 mégaoctets de RAM, donc de mémoire vive. Pour la mémoire de stockage, ce téléphone, eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais aller dans les paramètres du téléphone. Voilà, tout ça, ça me permet notamment de vous montrer comment c'est organisé. Donc on a bien du stockage USB, on peut se servir de ce téléphone comme stockage USB. Alors le téléphone dispose de... Je vais retrouver, oui. Alors, mais c'est où? Alors, il y a bien tout stockage, mon sang, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Voilà, stockage des applications, stockage des médias. Alors, hop, on revient en arrière. Stockage des applications, stockage des médias. Mais je vais y arriver. Je vais arrêter d'appuyer n'importe où. Voilà, petit zoom.
Stockage des applications presque 1 giga, stockage des médias 900 et quelques. Bon, en gros, on est à 2 gigas d'espace disponible pour l'utilisateur lors du premier démarrage. Voilà, donc 2 gigas. Bon, 2 gigas sur un téléphone comme ça, vous le savez, finalement, c'est pas si mal. Pourquoi? Parce qu'on va pas pouvoir installer des blindes et des blindes d'applications parce qu'il n'y en a pas non plus des tonnes. C'est vraiment très léger. Le marketplace qui est ici, donc là, je suis un peu en train d'embrayer. Finalement, est-ce que je vais réussir à le démarrer? Même pas. Voilà. Alors ça, c'est un fail. Forcément, il m'en fallait un dans cette vidéo. Ça avait si bien commencé que voici mon fail. Bon, quoi qu'il en soit, oui, mais je suis déjà en ligne. Pourquoi tu me dis? Ah bah oui, j'ai déconnecté le Wi-Fi. Ah bah forcément. Bah boulette. Donc est-ce que le téléphone va récupérer le Wi-Fi? C'est même pas la faute du téléphone, vous voyez. Donc je peux pas lui en vouloir. Ça, c'est un fail. Vous pouvez le dire. J'accepte. Celui-là, il est beau. Il est vraiment bien. Un bon fail. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce téléphone? On peut télécharger quelques applications. Oui, vous pouvez télécharger Facebook, il est disponible. Vous pouvez télécharger Pac-Man Canva, je sais pas ce que c'est, ça va être un jeu. Quelques petits jeux, SoundCloud d'ailleurs, qui est disponible en application. Voilà, bon. En gros, vous avez des applications de base, notamment Facebook, vous avez Twitter d'ailleurs, qui sont installés par défaut, les voyez ici. Mais bon, guère plus, et les jeux, c'est vraiment, vraiment pauvre. Est-ce que c'est un téléphone fait pour les gamers finalement? Non, pas vraiment. Donc est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment. Donc vous l'avez compris, performances très modestes et qui sont finalement complètement adaptées au type d'usage que l'on aura de ce mobile. Usage dont je vais vous parler d'ici quelques instants. La connectivité de ce téléphone, connectivité simple SIM, ça n'est pas un téléphone double SIM, primo, ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour un téléphone chinois. D'un autre côté, je le rappelle, Firefox OS, c'est pas un système d'exploitation qui est fait pour gérer les double SIM. Voilà, donc ça explique pourquoi justement on est sur un téléphone mono SIM, bien qu'il s'agisse d'un téléphone 100% chinois. À côté de ça, on est donc sur un téléphone qui est quadriband GSM, pas de problème là-dessus, et il est biband 3G, il est WCDMA pour être précis, donc ça c'est pour nous, en France notamment, WCDMA c'est de la 3G+, et il est doté des deux fréquences qui sont 900 et 2100 MHz, donc il a les deux fréquences de 3G françaises. Donc vous n'avez pas de problème de 3G avec ce téléphone, il est vraiment fait pour aller sur Internet, et notamment pour aller sur Internet, il suffit d'utiliser l'application qui est tout simplement Firefox. Quoi de mieux pour aller sur Internet que d'utiliser l'application Firefox de base, hein? Dites-moi. Surtout que l'on est sur un téléphone qui est quand même un peu Firefox, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, pour aller sur Internet. Là, je suis en train d'aller un petit peu vite sur l'usage même du téléphone. Donc oui, on est sur un Firefox OS qui est doté donc d'un navigateur web qui est Firefox pour mobile. Et puis ça marche très très bien. Le contraire aurait été quand même un peu étonnant. Ça aurait été dommage pour un concepteur de navigateur Internet de faire un très mauvais travail, à tel point que, bien sûr, un mobile, ça passait pas. Voilà, donc oui, on a la possibilité de faire de la 3G de bonne manière. À côté de ça, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth. Donc du Wi-Fi, vous l'avez vu, ça a été l'origine de mon fail. On a du Bluetooth, on a du jack 3.5, on a du micro SD qui permet d'ajouter quelques gigas de mémoire supplémentaire, c'est quand même pas mal. On a du GPS, et oui, il y a du GPS notamment. Alors je suis pas certain que le GPS ici, là on est en intérieur, je suis pas certain qu'il s'y retrouve. On a une application d'ailleurs qui est assez marrante à signaler, qui est Ear Maps. Et Ear Maps, c'est l'application, vous le savez, qui a été créée par Nokia. Bon, voilà, comme quoi, finalement, Firefox arrive aussi à se nouer d'amitié avec d'autres constructeurs qui sont spécialisés sur d'autres systèmes d'exploitation. Bon, pour le coup, on n'a pas pu tester Ear Maps parce qu'on est à l'intérieur. Là, le GPS, il dit non. Là, clairement, il dit non. Mais bon, c'est un GPS qui marche. Je vous rassure, dans l'absolu, ça marche. Voilà, donc ce téléphone est doté d'un DAS, forcément. Maintenant, il est temps de parler du DAS. Hein. C'est le débit d'absorption spécifique. C'est la quantité que balance en ondes ce téléphone. Alors, sachez que le DAS, je ne l'ai pas obtenu sur ce téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas commercialisé en Europe, pas officiellement. Donc, il n'a pas passé les certifications DAS. Par contre, il est commercialisé dans d'autres pays, notamment ceux qui sont soumis au SAR. Donc, c'est l'équivalent américain du DAS. Et il faut savoir que le SAR est plus strict, plus restrictif que le DAS. Et le SAR de ce téléphone, donc la norme américaine, est de 0,947 watts par kilo. Donc il est bien en dessous des 1 watt par kilo qui, à mon niveau, est le maximum psychologique que j'accepte sur un mobile, en tout cas quand je l'utilise à titre perso. On est largement en dessous des 2 watts qui sont acceptés notamment par l'Union européenne. En fait, si ce téléphone devait avoir un DAS, s'il était valorisé en DAS, on serait certainement aux alentours de 0,900, voire moins. Donc oui, il est doté d'un DAS acceptable. Alors je dis acceptable parce que même sur des entrées de gamme en France, on arrive quand même à avoir des DAS un peu plus sympas que ça. Voilà. Donc c'est un DAS qui reste légal, acceptable, mais qui n'est pas non plus folichon. C'est pas quelque chose sur lequel je vais vous dire c'est bien, c'est pas possible. Alors il est temps de passer maintenant à la partie logicielle et donc notamment au système d'exploitation. Alors
système d'exploitation qui est ultra customisable. Enfin, ultra, faut pas non plus d'arriver dans les trucs de fou, mais vous avez le moyen de déverrouiller le téléphone. Donc, vous l'avez vu, le panneau de déverrouillage, il est bien fait. Il y a les notifications qui s'affichent dessus. Ça, c'est une autre note. Vous pouvez soit déverrouiller le téléphone en glissant vers la droite, soit tout simplement accéder au raccourci de l'appareil photo. L'appareil photo qui se trouve, je le rappelle, à l'arrière du mobile, de celui-là. Alors, raccourci appareil photo qui vous permet de prendre des photos, mais bon, c'est des petites photos. D'ailleurs, hop, voilà, la photo a été prise. Alors juste pour moi, pour reprendre un petit peu, oui voilà, je voulais vérifier un petit peu sur ma petite fiche quel était le nombre de mégapixels qui sont proposés par ce capteur photo. 3 mégapixels, pas d'autofocus, vous l'avez remarqué, parce que de toute façon il n'y a pas de jeu de lentilles, hein, c'est vraiment un truc de base, pas de flash LED non plus. Donc ça sert à la rigueur à mettre des photos sur Facebook, à faire rigoler des potes par MMS, et à changer de fond d'écran si vous avez envie de changer le fond d'écran de ce si joli Firefox, ça serait dommage. Donc voilà, donc un capteur photo qui en tant que tel n'est pas terriblement folichon, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce sur quoi on va s'attarder. De toute façon, on est sur un téléphone entrée de gamme, c'est un peu logique. Alors le téléphone, maintenant, il est temps de passer vraiment à son aspect système d'exploitation. Hein. Donc on est sur un téléphone qui a 3 panneaux notamment, vous l'avez vu, c'est à plat. On n'a pas de profondeur de navigation, on est sur un téléphone qui est à plat, 3 panneaux, dont un panneau qui est vraiment le panneau d'accueil, sur lequel eh bien, il faut savoir qu'ici tout est de configuration d'origine. J'ai juste ajouté les 3 fonctions, les 3 applications qui sont en bas là, Cut the Rope, Quake et YouTube. D'ailleurs YouTube est pas proposé. Si YouTube est proposé de base, donc je suis en train de vous dire une bêtise. Donc j'ai juste installé Cut the Rope et Quake Benchmark, bon, qui ne sert pas à grand chose d'ailleurs pour nous ici. Pour le reste, tout est de série. Donc, 3 panneaux, navigation à plat, pas de profondeur de navigation. Pour accéder aux paramètres notamment, on a juste à faire défiler le chariot qui contient des notifications, qui contient aussi des raccourcis vers les différentes connectivités. Et puis on arrive au niveau paramètres ici. Voilà, donc on n'a pas de bouton retour ici, on a un bouton accueil. Donc si vous faites le bouton accueil, vous retournez à l'accueil. Donc c'est un petit coup à prendre parce qu'on a l'habitude d'appuyer sur ce bouton-là. On aurait, si on vient d'Android, l'habitude d'appuyer sur le bouton central pour revenir sur l'action précédente, une sorte de retour. En fait, non, c'est bien l'accueil. Hein. Voilà, et qu'est-ce que fait ce téléphone? Ben, écoutez, on peut changer de clavier. D'ailleurs, pour le coup, je crois que j'ai laissé le clavier QWERTY. Voilà, donc je vais juste enlever ça, correction automatique, suggestion de mots, non, je peux les laisser, bon, enfin bon, soit pas de problème. Donc vous l'avez vu, pour revenir en arrière, il faut que j'appuie en haut à gauche. En fait, l'ergonomie de ce système d'exploitation a été prévue que pour en haut à gauche, vous ayez un bouton qui soit un bouton retour, ici c'est le bouton accueil, et en haut à droite, vous avez généralement un bouton qui est un bouton fini, achevé, validé. Alors, niveau système d'exploitation, niveau paramètres, c'est très simple, c'est très sobre, il n'y a pas grand chose à faire. Au niveau de la personnalisation, vous allez pouvoir personnaliser notamment le fond d'écran. Voilà, vous appuyez longtemps sur le fond d'écran et vous marquez changer le fond d'écran. Oui, je veux changer le fond d'écran. Je veux un fond d'écran proposé de base par le téléphone, dans le téléphone. Voilà, je vais prendre celui-là pour changer. Voilà, donc c'est très simple. Alors, autre moyen de personnaliser le téléphone, notamment, c'est les raccourcis qui sont proposés ici en bas. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bon, je pense qu'il y a une limite en fait logiciel. À un moment donné, le téléphone ne doit plus pouvoir en accepter, mais vous pouvez par exemple prendre un raccourci, hop, le glisser en bas. Voilà, il va se retrouver, si vous faites bien les choses, il va se retrouver, hop, ici, vous l'avez vu, donc j'ai ajouté. Je peux en faire un deuxième, hein. Hop, je vais prendre Facebook, je vais l'ajouter ici, et voilà. Donc vous avez la possibilité d'ajouter ou de les enlever, comme je suis en train de le faire. Là c'est la radio, je peux les décaler. Donc il y a aussi cette barre voilà, de raccourci du bas qui sur certains téléphones, notamment les Android, est limitée à 4. Ici vous avez ce que vous voulez. Quoi. En fait vous pouvez en ajouter autant que vous voulez et après il vous suffit de scroller en fait, dans les raccourcis. Voilà, c'est une autre fonctionnalité de Firefox, une autre manière de Firefox de se distinguer de la concurrence. Après pour les applications de base, elles sont vraiment somme toute très sommaires. On a bien sûr le téléphone très basique de chez Basique. C'est comme sur du Android. Hein. On a la fonction répertoire qui vous permet d'éditer, de modifier un contact et bien sûr d'en ajouter. Voilà. On a la fonction journal des appels, bon, qui pour le coup est vide. Forcément, j'ai reseté le téléphone avant de tester. Enfin, en tout cas, avant de vous le montrer. On a la fonction SMS qui classe par fil de discussion, donc avec votre interlocuteur, et qui en plus classe ensuite par conversation. Il y a bien un mode conversationnel. Ne vous inquiétez pas si vous voyez écrit test avec un petit point d'exclamation, c'est que j'ai envoyé le SMS pour vous montrer justement à quoi ça pouvait ressembler, en n'ayant pas mis de carte SIM. Il n'y en a plus là pour le coup, donc forcément ça donne ce genre de résultat. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on a du suivi conso qui est une fonctionnalité spécifique développée par Firefox, en tout cas qui vous permet de suivre votre consommation, mais si vous avez mis une carte SIM, vous avez un lecteur MP3, une horloge, une prise de notes, enfin bon, des fonctionnalités qui restent très basiques sur un téléphone qui, vous l'avez remarqué, c'est la 4e fois au moins que je me répète, possède une navigation qui est complètement à plat. Donc c'est un téléphone qui, dans l'absolu, si on n'est pas trop habitué au smartphone, ne va pas prendre trop de temps justement pour appréhender le système d'exploitation. Ça va être relativement rapide. Tout est à plat, il n'y a pas de profondeur de menu, les icônes c'est des grosses icônes, on peut le personnaliser, on peut en ajouter autant qu'on veut en bas dans le menu, donc dans les raccourcis. Il y a 3 panneaux, c'est tout. Voilà, donc c'est très rapide et c'est très simple. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'une connectivité, de la radio FM. Bah oui, il y a bien la radio FM, mais qui nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne. C'est écrit ici, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, mais oui, voilà. Donc vous avez bien une radio FM en plus sur ce téléphone. Voilà, donc grosso modo, en termes de système d'exploitation, on a fait le tour. Vous l'avez vu, c'est simple, c'est rapide, c'est sobre, c'est efficace. C'est vraiment le terme, je pense, que l'on peut donner à ce système d'exploitation, c'est efficace. On peut le qualifier d'efficace, c'est l'adjectif. On est d'ailleurs, petite parenthèse, sur un système d'exploitation qui est Firefox OS 1.3. Bon, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose comme ça ne va pas vous changer la vie, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est Firefox 1.3, donc ce qui veut dire qu'il y aura probablement des versions mises à jour. Alors à noter d'ailleurs qu'on est sur un langage de programmation des applications qui est somme toute simple, on est sur du HTML5, c'est ce que revendique en tout cas Firefox OS, quelque chose de très simple, n'importe qui connaît du HTML pourrait développer une application. Mais ce n'est pas vraiment des applications, c'est les raccourcis. Sachant que les applications sur ce téléphone ne pèsent généralement rien du tout, quelques mégaoctets, tout au plus 30, 40 mégaoctets. Donc les applications sont très light à télécharger et elles s'appuient principalement sur des fonctionnalités web. Donc c'est du HTML5, n'importe qui peut coder, mais n'importe qui n'a pas forcément envie, dans le sens où le market, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, il est plutôt light, il est plutôt léger. Il y a quelques jeux de base, il y a quelques grandes applications utiles comme Facebook, Twitter, enfin utiles, à vous de me dire si vous trouvez que c'est vraiment utile. Mais voilà, donc on est vraiment sur un store, un marketplace, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est plutôt light. Et je doute sincèrement qu'il ait tendance à véritablement s'étoffer dans les mois à venir. Déjà qu'on voit que Windows Phone peine, et pourtant Windows Phone c'est jusqu'à 15% de part de marché dans certains pays, peine à avoir des développeurs qui viennent programmer dessus. Alors Firefox OS, bon, je doute vraiment qu'il y ait des gros trucs qui arrivent, des gros mastodontes qui viennent développer des applications et des jeux dessus. Voilà. Donc pour vous parler de l'usage de ce téléphone, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment au niveau du lecteur MP3, parce que c'est du grand classique. Bon là il n'y a pas de titre, donc forcément ça ira beaucoup plus vite. Pareil pour le lecteur vidéo, c'est du très grand classique, on a du titre qui s'affiche et voilà, on navigue. C'est très simple, c'est très sobre. Et donc côté usage du téléphone, à quoi sert-il? C'est un téléphone qui sert à téléphoner, principalement, à aller sur internet, parce que ça il le fait bien, et le contraire aurait été un petit peu dommage, notamment sur un téléphone qui quand même s'appelle Firefox, ça aurait été un peu bête. Voilà, mais donc on est sur un téléphone qui est fait pour surfer notamment, qui est fait pour envoyer des mails, envoyer des SMS, appeler, pas beaucoup plus, des jeux 2D de base très basiques, mais c'est tout, sans plus. Et puis voilà, donc c'est l'usage simple du smartphone, un smartphone low cost, entrée de gamme, c'est vraiment son usage simple. Voilà. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous donner ce que je pense de ce téléphone, vous donner mon avis. Est-ce que c'est un bon téléphone? Est-ce que c'est un mauvais téléphone? Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Est-ce que c'est un bon téléphone? Pour son prix, oui. 73 €, c'est un téléphone qui vaut son prix. Voilà. Est-ce que c'est un mauvais téléphone? Non, pas vraiment. On peut peut-être reprocher justement le manque d'applications et de jeux. Alors de jeux, finalement, le téléphone n'est pas suffisamment puissant pour faire tourner des gros trucs, donc c'est pas très grave. Et puis d'applications, on a les plus grands trucs. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de critique à faire là-dessus. Est-ce que c'est un bon système d'exploitation? Je trouve que oui, parce qu'il est vraiment simple. Et lorsque l'on achète un téléphone comme celui-ci, donc le ZTE OpenC, on sait qu'on va avoir du Firefox. Donc on sait qu'on va avoir quelque chose de simple. On le veut. Donc oui, voilà, c'est un bon système d'exploitation. Il est plutôt bien fait, il est plutôt design, plutôt beau. Vraiment une tendance flight design, très à plat au niveau de sa navigation. Donc voilà, l'ergonomie logicielle, elle me semble bonne, tout aussi bonne d'ailleurs que l'ergonomie matérielle. Voilà, donc ce téléphone finalement, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que c'est pas une bête de course, c'est pas une brute, c'est un téléphone basique, simple, fait pour téléphoner, usage navigation internet, email, SMS, that's all, je me répète. Un téléphone qui vaut 73 €, notamment sur la boutique de TinyDeal, que je remercie encore une fois de plus pour nous avoir prêté ce téléphone. Un téléphone qui vaut son prix, qui est bien adapté. Voilà, donc 70 €, ça me semble raisonnable pour un téléphone de cette catégorie. Alors par contre, il faut être franc, c'est un téléphone qui va se mettre en concurrence frontale avec d'autres mobiles en France, notamment des Wiko Iggy, Wiko Z, qui sont aussi des téléphones entrée de gamme. Il y a des LG L3, je crois, 2 est aussi à ce niveau-là de prix, environ 70 €. Donc
oui, la concurrence est très rude, elle est très très rude parce qu'en face, on a des téléphones qui sont des téléphones Android qui ont des Play Store, enfin un Play Store relativement bien fourni, mais dans l'absolu, ces téléphones qui sont aussi dotés d'Android sont des téléphones avec des spécifications plutôt faibles, des composants plutôt low cost et qui font que les performances ne sont pas exceptionnelles. Et que les jeux 3D auront du mal à tourner sur des téléphones de type Android low cost, moins de 70 €. Donc finalement, voilà, c'est un téléphone qui a de la concurrence en face très rude, mais c'est un téléphone qui s'en sort parce qu'il est original en raison de son système d'exploitation. Parce qu'au niveau du design, au niveau des specs, c'est vraiment lambda. C'est vraiment le système d'exploitation qui va vous faire aimer ce téléphone. Aimer ou détester, enfin je dis détester, mais je suis pas sûr qu'on puisse détester un téléphone comme ça. Quand on l'achète, on sait globalement ce que l'on a. Notamment si on regarde la vidéo de Top 4 Phone, bien sûr. Voilà, donc il est temps de finir cette vidéo. Je vous le recommande effectivement si vous êtes donc ce téléphone. Je vous le recommande effectivement si vous êtes à la recherche d'un téléphone simple d'utilisation et pas cher. Et c'est le cas. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est publiée sur YouTube. La chaîne YouTube de Top 4 Phone étant bien sûr Top 4 Phone sur YouTube. Bon, là je suis en train de répéter, je suis en train de faire de la palissade. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à visiter le site de notre partenaire tinylead.com qui nous a prêté ce téléphone. Et enfin, il y a 4 autres endroits où nous retrouver. Le site bien sûr, où il y a l'article test de ce téléphone publié. Il y a le forum sur lequel vous avez une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Si vous avez une hésitation, c'est là-bas qu'il faut aller pour nous poser votre question. Et on a aussi notre Facebook et notre Twitter qui me servent notamment moi, à vous donner le planning de l'équipe de Top 4 Phone, le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone. Mais plus largement, vous pouvez d'ailleurs interagir avec l'équipe sur le Facebook. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à alpaguer l'un des testeurs, rédacteurs de Top 4 Phone et à dire hey, Étienne, j'aurais bien une question à te poser, et Raphaël, j'aurais une question à te poser, et Alex, j'aurais une question à te poser, et Marco, j'ai une question à te poser. Enfin voilà, bon, vous savez, aujourd'hui on est 4, n'hésitez pas à nous demander sur Facebook et Twitter à nous, tout simplement nous solliciter. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois de plus, et je vous dis donc à bientôt pour d'autres tests et d'autres déballages, d'autres présentations, etc. En gros, d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.